pour que toute chose concourt pour notre bien, la condition c'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tout ce qui arrivera dans ta vie va concourir pour ton bien. C'est ce que la Bible dit. Ça ne concourt pas pour le bien de tous, ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu aimes Dieu, et parce que tu as appelé sur ses desseins, alors toutes les circonstances de la vie qui arrivent vont concourir pour ton bien. Dieu se servira de ces événements néfastes de ta vie pour propulser ta vie à un autre palier, pour amener ta vie à une autre dimension. Et ainsi ceux qui ont conspiré le mal contre toi se rendront compte qu'au lieu du mal, Dieu l'a changé en bien. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Je voudrais vraiment que chacun d'entre nous apprécie à sa juste valeur la bonté, la fidélité, la grandeur de notre Dieu. Eh bien, il dit dans Proverbe 16, verset 4, qu'il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Mais dans nos vies sur terre, à nos vies sur terre est rattaché un but divin. Et je voudrais vraiment que tu abondes en action de grâce à l'égard de ton Créateur, parce qu'il a rattaché un but à ta vie. Élève juste ta main vers le trône de la grâce et bénis ton Créateur pour les desseins arrêtés par son haut conseil à ton égard. Rends grâce à ton Père, rends grâce à ton Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Père, nous abondons en action de grâce auprès de ton trône, célébrant ta fidélité, car personne n'est comme toi. Ton nom est digne d'être honoré, exalté, élevé, béni et glorifié sur la terre des hommes. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons. Honneur à toi, mon Père. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tes œuvres, pour ta grâce à l'œuvre éternelle, au travers de nos vies. Merci pour tes desseins. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Jean 19, 30, Jésus a dit, tout est accompli. Et dans ta vie et la mienne font partie de l'accomplissement divin. Eh bien, lève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu de ce que ta vie est accomplie en Christ. Bénis le Seigneur pour cet accomplissement que tu as en Christ. Ta vie n'est pas une vie comme n'importe quelle vie. C'est une vie récréée en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Abonde en action de grâce et sois reconnaissant à ton Créateur, quel que soit ce que tu traverses en ce moment dans ta vie individuelle, que ton action de grâce à l'égard de ton Père soit davantage montante au nom suprême de Jésus. Honneur à toi, mon Père et mon Dieu, que ton nom soit célébré. Merci Seigneur. Alléluia. Romains 8, verset 28, il est écrit, on peut aller jusqu'au verset 29, regardons ce texte. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Verset 29. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Et maintenant, rends grâce à Dieu de ce que le plan parfait de Dieu en ce qui concerne ta vie est véritablement en marche et qu'aucune action des ténèbres, aucune œuvre de l'ennemi ne pourra empêcher l'accomplissement de ses desseins. Dans ce sens, il dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Élève ta voix vers le trône de la grâce et bénis le Seigneur, parce que tu es appelé selon ses desseins et toutes choses concourent pour ton bien. Rends grâce à ton Père. Rends grâce à ton Dieu, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Rends grâce à ton Créateur. Élève ta voix. Bénis, 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 bénis le nom de l'Éternel, ton Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Gloire, honneur, règne, triomphe à toi, mon Père, car toutes choses concourent pour mon bien. Toutes choses concourent pour mon bien. Toutes choses concourent pour mon bien. Toutes choses concourent pour mon bien.
toutes choses concourent au bien des saints, appelés selon tes desseins. Nous célébrons ta grandeur, nous bénissons ton nom, honneur et gloire. Triomphe règne, Seigneur, que ton nom soit béni, sous ta fidélité extrême, éternelle, à l'égard de nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire, honneur à toi, mon Père. Gloire à toi, mon Dieu, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare: toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et donc, puisque toi et moi, nous sommes appelés selon ses desseins, pour que toutes choses concourent pour notre bien, la condition, c'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tout ce qui arrivera dans ta vie va concourir pour ton bien. C'est ce que la Bible dit. Ça ne concourt pas pour le bien de tous, ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu aimes Dieu, et parce que tu es appelé sur ses desseins, alors toutes les circonstances de la vie qui arrivent vont concourir pour ton bien. Dieu se servira de ces événements néfastes de ta vie pour propulser ta vie à un autre palier, pour amener ta vie à une autre dimension. Et ainsi ceux qui ont conspiré le mal contre toi se rendront compte qu'au lieu du mal, Dieu l'a changé en bien. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Et qu'en ce 3e jour de jeûne, Dieu te donne de récupérer le retard qui avait été causé par tes adversaires dans le nom suprême de Jésus. Et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la puissance extraordinaire de Dieu. Dieu t'amène à un autre palier de la compréhension de la vérité et de la vie avec lui sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Que quelqu'un dise: cela est mon partage, cela est ma portion. Je décrète, quelles que soient les conspirations de l'enfer contre ma vie, les plans macabres et diaboliques envoyés contre moi, je sais qu'aucun de ces plans n'ébranlera le plan souverain de Dieu rattaché à ma vie. Car ma vie est sous alliance et je crois de tout mon cœur que toute chose qui arrive dans ma vie va concourir pour mon bien. Car j'aime Dieu et je sais que je suis appelé selon ses desseins. Je décrète, déclare et établis, opère en abondant, en action de grâce au devant de ton trône, que tout retard dans ma vie est rattrapé. Tout retard est rattrapé spirituellement, mentalement, physiquement, socialement, financièrement. Je décrète et déclare que les retards sont rattrapés. Je retrouve l'alignement prophétique à l'horloge de Dieu pour ma destinée et je vis la plénitude de ce que le ciel a souverainement conçu et arrêté à mon égard au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame ton Créateur, acclame-le, acclame-le. Rebo Sakata, Rondo Kebro Satarababo, Rendo Korondo Kebro Satarababa, Rondo Kebro Sakata Brende. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Oh, et ton amour, et ta puissance, et ta présence. Alors moi je dis, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme.
je voudrais que nous continuions à abonder en action de grâce parce qu'il a plu à Dieu d'être notre Dieu. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire? Eh bien, d'autres personnes ont pour Dieu leur canari. D'autres personnes ont pour Dieu les coris. D'autres personnes ont pour Dieu les bayas qu'ils ont mis autour de leur rein. Mais toi, tu as pour Dieu le souverain créateur. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Il est ton Dieu. Amen. Il n'est pas fait de main d'homme. Non. Mais il a fait les hommes. Il est ton Dieu. Omnipotent. Parce qu'il peut tout. Omniscient. Parce qu'il sait tout. Omniprésent. Parce qu'il est en tout lieu et en tout temps. Acclame le Seigneur qui est ton Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Oh, tu es mon Dieu. Sans les gars. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Bien Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis, je l'accomplirai et je l'accomplirai certainement. Dieu t'a-t-il fait une promesse? Dieu a-t-il annoncé quelque chose dans ta vie qui a pris du temps? Eh bien, je voudrais te dire que le ciel est favorable pour amener cela à manifestation et que la vitesse de sa lumière est en action. Ah, pour amener de l'embellie dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien, je voudrais que tu puisses rendre grâce à Dieu pour toutes les promesses qu'il t'a faites. Et même pour celles que tu n'as pas encore vues et pour lesquelles tu crois. Élève tes mains vers le trône de la grâce et commence à dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Car nous nous réjouissons en toi, nous bénissons ton nom. Oh, que ton nom soit béni et glorifié. Honneur et triomphe à toi, Père et Dieu. Ta fidélité est si grande. Merci, 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 merci. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour les promesses. À moi annoncées, collectivement annoncées, à la Sainte Assemblée. Que ton nom soit béni. Honneur, 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 honneur. Reno Kebro, Sakarababori, Akandarababa. Rondo Kebro, Sakatabreno, Korondo Kebro. Château Kebrondo Kebrandarababa. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. 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 Car tu es mon Dieu. Verset 3, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, pas qui va nous bénir, mais qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a déjà bénis. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien, Dieu connaît exactement ce dont tu as besoin. Il dit, c'est moi qui crée en toi le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Donc Dieu est celui qui met dans ton cœur. C'est un saint désir. Parce que ces désirs sont des indicateurs de l'existence, de la provision que tu as déjà en Christ. Alors élève tes deux mains saintes vers le trône de la grâce. Tes yeux fermés et dis merci à Dieu pour tout type de bénédiction que tu attends d'en haut. Que ce soit le mari, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit la prospérité financière, que ce soit les connexions, que ce soit n'importe quoi. Élève les mains vers le ciel et rends grâce à Dieu dans la sublime présence de ton Créateur pour la provision qui est totale, qui est complète en lui et par lui
dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à ton Créateur. Rends grâce à ton Dieu. Honneur et gloire à l'éternel Dieu. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus, nous bénissons ta grandeur. Honneur à toi, mon Père. Nous te célébrons. Que ton nom soit béni. Merci pour la totale provision qui nous est accordée par toi. Nous te bénissons, Seigneur. Tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En toi, nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Ô Père, que ton nom soit béni, car tes œuvres sont incommensurables. La grandeur éternelle de tes actions sont justes, inégalables. Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'honorons pour ta totale et parfaite provision déclenchée et manifeste à notre égard par la souveraineté éternelle de tes œuvres. Honneur à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au nom suprême de Jésus. Alléluia. Tandis que tu lèves tes mains vers le ciel, je veux dire au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, rendons cette action de grâce collective au devant du trône de la grâce en tant que porte-parole des saints en ce moment dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu qui a commencé cette belle œuvre dans nos vies saura la parfaire au nom suprême de Jésus. Nous bénissons notre Dieu, nous exaltons sa fidélité, car personne d'autre n'est comme lui. Quand il donne une parole, sa parole, il donne des ordres, sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Ces anges sont puissants en force et agissent à la voix de notre parole. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ta parole qui mobilise les anges sous le soleil dans le nom suprême de Jésus. Je te rends grâce pour chaque personne connectée à cet autel. De ce que ta parole est vraie. Aucune arme forgée contre le juste ne sera prospérée. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta haute protection. Béni sois-tu, que la gloire te soit donnée pour la provision totale, complète que nous avons en toi. Honneur à toi, mon Père. Honneur à toi, mon Dieu. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Il est écrit, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. J'ai souvent pour coutume de dire que chaque fois que Dieu vous a accordé une révélation, ça a plus de valeur que l'argent que vous avez en banque. La révélation de la parole de Dieu est une richesse absolue, profonde. C'est une dotation de grâce divine en votre possession. Allons-y donc, restons debout. Éphésiens 1, verset 16. On va faire cette prière avant que je nous donne un petit enseignement de 5 minutes et on va prier. Amen. Tu as dit à ton voisin, on va prier ce soir. Bien, est-ce que vous êtes content de passer ce temps dans le jeûne de la prière? Acclamez encore très fort votre Créateur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Éphésiens 1, verset 16. Regardez, il est écrit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc ça veut dire que dans votre action de grâce, vous pouvez inclure les noms de certaines personnes et demander à Dieu, même dans l'action de grâce, la manifestation de certaines choses précises. Continuons. Et il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul n'étant plus là, on ne va pas lui demander de prier pour toi. Moi, je peux prier pour toi, mais tu es là ce soir. Alors toi aussi, tu vas prier pour toi-même et demander à Dieu de t'accorder, écoute-moi, on va laisser le texte, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prie le Seigneur, demande à Dieu. Père, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Prie pour ton frère et ta soeur. Demande que Dieu accorde à toutes les personnes connectées à cet autel, à toutes les personnes qui entendent le son de ma voix, toutes les personnes qui s'abreuvent à cet autel, la capacité, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que le Saint-Esprit nous accorde d'avoir la connaissance de Dieu par la révélation. Élève ta voix, demande à Dieu de tout ton cœur, dans le nom suprême de Jésus, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci de nous l'accorder dans tous les domaines de la vie. Ô Père, ô Dieu, merci de nous révéler ta volonté parfaite, nous révéler ta parole. Ô Père, merci Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Continuons au verset qui suit.
et que Dieu illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel et quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il me réserve en tant que saint. Donc tu vas regarder ce verset qu'on ne va pas enlever. Et nous allons prier sur la base de ce verset. Tu vas le personnaliser. Pas besoin de crier, mais juste de demander à Dieu sincèrement avec ton cœur. Père, illumine les yeux de mon cœur. Prions, prions. Pour que je sache quelle espérance se rattache à mon appel. Et quelle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance. Et prie, demande-le à Dieu, demande-le à Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Père, merci d'illuminer les yeux de mon cœur, les yeux du cœur de chaque croyant dans cette communauté. Père, nous prie dans le nom suprême de Jésus pour que chacun sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves à chaque saint, à chaque racheté. Donne-nous, Père, d'avoir accès à cette compréhension par ta puissance au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons de prier la suite du verset. Regardez, et quelle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance. Quelle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Demandez à Dieu qu'il te révèle, qu'il te révèle envers toi l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Père, révèle-nous à chacun d'entre nous que nous comprenons quelle est la puissance qui nous habite et que nous n'ayons pas peur, au nom de Jésus, de prendre autorité sur les esprits de mort, sur les esprits de sudité, les esprits muets, de commander aux puissances, aux pouvoirs ennemis, de parler aux démons, de neutraliser les entités sataniques dans le nom suprême de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, cette révélation, la révélation de l'autorité que nous avons en toi, des pouvoirs agissant au travers de nos vies, dans le nom suprême de Jésus. Que la révélation nous soit accordée à chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Nous continuons. Regardez, et l'apôtre Paul explique que la puissance qu'il demande, c'est celle qui a été déployée en Christ, en le ressuscitant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes en Christ. Dans la même puissance qui agit en nous est celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et l'a fait asseoir, voyez-vous, à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Je vous fais remarquer que quand Jésus est monté, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de jet, il n'y avait pas de fusée. C'est cette puissance qu'il a prise, et qu'il a fait monter jusque dans les cieux. C'est une puissance extraordinaire, ça s'appelle puissance de la résurrection. Mets tes deux mains sur ton ventre et dis, Seigneur, aide-moi à manifester la puissance de la résurrection. Je veux vivre la puissance de la résurrection, celle que tu as déployée en Christ Jésus, en le ressuscitant entre les morts, en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes. Je veux manifester cette puissance de la résurrection dans le nom suprême de Jésus. Que cette puissance qui est en moi, soit manifeste. Qu'elle soit manifeste au travers de chaque croyant dans le nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La puissance souveraine agissant par le sang dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Et l'apôtre Paul explique dans la suite, au-dessus, il a fait cette puissance l'a transporté au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non simplement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est cette puissance qui nous a donné d'avoir la victoire sur la Covid. Parce que quand le texte était écrit, le mot Covid n'existait pas. Mais Dieu savait qu'il y aurait une mot comme la Covid. Et il nous a donné une puissance au-dessus de cette puissance. Alors, quelle que soit la maladie qui arrivera, quelle que soit la puissance qui sortira de l'enfer, nous avons une puissance au-dessus de toutes les autres puissances. Donne-moi ton meilleur amen. Et lève ta main droite vers le ciel et dis après moi, mon Père, mon Dieu, je te rends grâce, car en moi, tu as répandu le Saint-Esprit. L'esprit de résurrection est en moi. Alors, mes mains levées vers le trône de la vérité, je décrète, je déclare et j'établis que je marche dans la puissance de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui
qui peut se nommer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ô Père, reçois la gloire concernant ma vie, reçois la gloire concernant les multiples témoignages du déploiement de ta puissance au travers de ma vie. Que ton nom soit célébré. Je m'engage par ta grâce à relâcher le pouvoir divin dans tous les domaines de ma vie, marcher dans la domination, exercer l'autorité, soumettre les esprits méchants, prendre l'autorité sur les démons, sur la puissance de Satan, écrasant la tête du serpent au nom suprême de Jésus. Oui, le pouvoir divin est à moi. Maintenant, mets tes deux mains sur ta tête prophétique. Je suis divinement immunisé contre les pouvoirs sataniques. Il est écrit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne triompheront point contre elle. Je neutralise l'AVC, je neutralise la mort prématurée, je neutralise les assauts de Satan, les accidents, je neutralise les empoisonnements, je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie qu'aucune de ces actions sataniques et diaboliques ne saura prospérer, car la main de Dieu est sur ma vie. Raoul, appelle ton nom Raoul, tu ne mourras pas avant ton heure. Raoul, révèle le divin qui est en toi, que la puissance de Dieu au travers de ta vie se manifeste et que par toi le règne de Dieu s'établisse sur la terre des hommes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom suprême de Jésus. Amen. 3 fois. Acclame-le. Acclame-le. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'emmènes. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Acclame très fort ton Sauveur. Acclame-le, acclame-le très fort. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Quel que soit ton âge, il n'est pas tard. Quel que soit ton âge, il n'est pas tard. Marie la Vierge a été visitée toute jeune. Élisabeth la vieille ou l'âgée a été visitée à cet âge-là. Il n'est pas tard. Si tu as envie, il y a encore des choses importantes que le ciel fera par ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Et déclare sur toi-même: je ne mourrai pas avant mon heure. Moi, Raoul Wafo, je me sais capable de faire tout ce que le ciel m'a demandé de faire. Je me sais habile et à même de me déployer dans le couloir de ma destinée selon l'appel qui m'a été souverainement adressé. Moi, Raoul Wafo, j'ai pris l'engagement de bannir les mots impossibles, les expressions je ne peux pas. Non, cela n'existe pas dans mon vocabulaire. Je n'appartiens pas à la race déchue. Je suis racheté. Et je crois que pour moi, en Christ, par Jésus, tout est possible. Oui, je fais
C'est à quoi Dieu m'a appelé. Les exploits se manifestent au travers de ma vie. Moi, Raoul Wafo, je suis recréé en Christ. Je suis l'incarnation de l'œuvre la plus glorieuse de Dieu le Créateur. Je suis le témoignage visible de la puissance de Dieu en marche. Mes propos illustrent la sagesse du Dieu invisible et mes actions témoignent de la splendeur de ses pouvoirs merveilleux. Ma vie est un signe, un prodige, un témoignage dans ma génération. Moi, Raoul Wafo, je franchis les barrières des impossibilités. J'atterris sur les territoires qui étaient jadis interdits et j'amène la lumière de Dieu à visibilité dans un monde enténébré, car la grâce de Dieu est en moi. Bien plus, par sa grâce, mon Créateur et mon Sauveur a fait de moi sa lumière. Je suis la lumière du monde. Je brille au milieu des ténèbres. Dans mon couloir, j'ai la prééminence, car la main de Dieu est sur ma vie. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. La grâce de Dieu opère en moi et les anges de Dieu coopèrent avec moi. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis l'exception à la règle dans ma famille, jadis maudite sous la puissance diabolique. Non, non, les choses qui sont arrivées à mes parents ne m'arriveront pas. Non, non, je suis une nouvelle création. Par moi, Dieu a réintroduit dans ma famille le cycle du bonheur, de la grâce, de la gloire, de l'abondance, de la réussite. Oui, le succès est mon partage. Mon cœur a été recréé pour servir à Dieu, à ses desseins, à ses plans, à ses buts. Moi, Raoul Wafo, je m'interdis de penser une seule minute que le mot impossible existe. Pour moi, ça n'existe pas. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. 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 Très fort Jésus. Ah, tout ça c'est à cause de lui. Acclamons très fort Jésus. Amen. Poussons les cris de joie. Yes! Pour notre maître. Amen. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Eh bien, je voudrais te dire ceci. On aura un moment, on est dans un moment très prophétique. Je voudrais te demander de faire très attention à tous les mots et à toutes les instructions qui sortiront de l'autel ou directement de ton esprit par le Saint-Esprit. Alors j'ai entendu le Seigneur me dire
tu as demandé qu'il repousse tes limites, les limites sont repoussées. Attends. C'est pourquoi si tu dormais à 21h, tu n'auras plus sommeil à 21h. Il ne faut pas boire en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne sait pas pourquoi, parce que prie pour moi. On n'aura pas prié pour toi. Ton sommeil sera repoussé de 2 heures. Tu vas dormir à 23h. Si tu dors à 23h, tu vas commencer à dormir à 1h du matin. Parce que Dieu va repousser tes limites. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne vas plus dormir 9 heures de temps, 10 heures de temps. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est plus c'est terminé. Tu es dans une nouvelle saison. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Ah oui. Alors tu ne pouvais pas faire un mois, une semaine, sans entrer dans tous les supermarchés de la ville à te balader. On ne sait même pas ce que tu cherches alors que tu n'as pas assez d'argent. Tu te vas toujours chercher là où dépenser. Tes limites sont repoussées. Tu resteras chez toi et tu n'auras pas de problème. À lire ta Bible, à prier, à être dans sa présence. Dieu a repoussé tes limites. Il t'amène à un autre niveau. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu vois, plus loin que je n'oserai m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Que tu dises à Dieu, je prends l'engagement ce saint mai d'épouser tes concepts, de marcher dans la vérité. Je refuse de rester en captivité par la puissance du mensonge. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie le Seigneur, demande-lui à Dieu de tout ton cœur. Là où tu es, prie le Seigneur. Déclare que tous les mensonges et les forteresses érigées dans ta vie sont brisées, renversées, détruites dans le nom suprême de Jésus. Dans la grâce de Dieu te localise et sa main puissante et son bras étendu te fait du bien. Dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu mon Père. Honneur à toi mon Créateur. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Regardez ce texte. Luc 4 verset 18. Il est écrit. Non, mettez d'abord 2 Corinthiens 5 verset 4. Non, 2 Corinthiens 10 verset 4. 2 Corinthiens 10 verset 4. Mettez ce texte s'il vous plaît. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, eh bien, nous sommes dans un vrai combat. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont comment? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Fais comme ça autour de ta tête. Fais ça. Tombe. Oh, forteresse tombe. Forteresse tombée. Au nom suprême de Jésus. C'est prophétique. Remettez. Amen. Remettez. D'accord? Les forteresses. Continuons. D'accord? Nous renversons les raisonnements. Les forteresses, là, c'est quoi? Ce sont des raisonnements. Les raisonnements qui est toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Alléluia. Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Et on va continuer. Je crois que c'est 1 Timothée 2 verset. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mettez 1 Timothée 2. Ok, revenez d'abord, revenez avant. Mettez le verset. Ok. Regardez bien, regardez ça. Et je vais vous montrer comment les forteresses travaillent. Je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la. Très bien. Vous savez que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez que ce qui maintient la majorité hors du salut, c'est les forteresses. Ce n'est pas que les gens ne croient pas en Dieu, mais ce sont les forteresses érigées. Les gens, ils croient en Dieu, mais ils ont un problème. Pas avec Dieu, avec le médiateur. Ils croient en Dieu, mais ils croient en Bouddha. Ils croient en Dieu, mais ils croient en Krishna. Ils croient en Dieu, mais ils croient en Mohamed. Ils croient en Dieu, mais ils croient en Marie. Ils croient en Dieu, mais ils préfèrent Papa Wafou. Voyez-vous? Mais Dieu dit, je veux qu'ils parviennent à la vérité. Et quelle est la vérité? Mettez maintenant la suite, parce qu'il faut bien lire le texte. Il y a un seul Dieu. On est tous d'accord. Même le Satan sait qu'il y a un Dieu. Et aussi un seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom c'est qui? Jésus-Christ. Oh,
Maintenant, quelqu'un a dit, mais pasteur Wafo, est-ce que toi-même quand tu prêches, tu n'es pas médiateur entre Dieu et les hommes? Je suis médiateur entre Dieu et les hommes par le nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas une autre médiation possible hors de ce nom. C'est dans ce nom-là que notre médiation est établie en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc maintenant les gens ils vont dire je vais à l'église, je vais à l'église. Mais si tu n'as pas compris cette vérité, la forteresse va t'empêcher d'aller au salut. Et tu vas avoir adoré, tu auras adoré Dieu, mais tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas écouté la vérité. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'écouter la vérité? Ce sont les forteresses. On va prendre l'autorité. Écoute-moi bien, en 1 minute, on va renverser tout type de forteresse. Maintenant le peuple en captivité, décrétant, déclarant et établissant que cette nuit les forteresses tombent. Les forteresses à l'entendement tombent. Prie le Seigneur pour ta vie. Prie le Seigneur, déclare-le dans le nom suprême de Jésus. Les forteresses sont ébranlées dans le nom suprême de Jésus. Elles sont renversées, elles sont détruites, elles sont ruinées. Les forteresses sont renversées, les forteresses sont renversées. Nous les détruisons, nous les renversons. Nous avons feu sur les forteresses, elles sont ébranlées. Les forteresses sont renversées dans le nom suprême de Jésus. Quels que soient les mensonges érigés, nous détruisons leur pouvoir. Nous détruisons leur pouvoir au nom suprême de Jésus. Renversons leur pouvoir. Nous détruisons les forces au nom suprême de Jésus. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Yato kebro katabre dereka shorobo kotebra rende kebro sarababo ete kebro da kebro saka rakatobo kateborondo katabre sato kebro da kere kataba soto kebro da karekete sato kebra ele dokoro kotobrea soto kebro da karekete soto keketara soteke rando kekara sote rakate rondo koto châteaux et forteresses sont ébranlés. La puissance de la vérité nous rend libres dans le nom suprême de Jésus. Merci Jésus. Honneur et gloire à toi. Alléluia. Rababo Sakata. Que les lumières divines jaillissent dans ton esprit. Et que ton âme soit éclairée de la source de Dieu. Et que toute forteresse qui pendant longtemps avait résisté dans ta vie soit fragilisée de la base au nom suprême de Jésus. Et que les murailles de Jéricho de ton âme tombent. Qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elles tombent. Et que les promesses que Dieu a pour ta vie et ta destinée, que tu accèdes à elle au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et établis que le mensonge ne survivra pas. Le mensonge ne survivra pas. Que la lumière soit, 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 que la lumière soit en toi, la lumière, dans le nom suprême de Jésus. La connaissance éclairée, la connaissance révélée, la connaissance divine dans ton esprit, par le Saint-Esprit, dans le nom suprême de Jésus. Dans tous les domaines, 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 au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 beaux amen.
année à être béni. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Que quelqu'un dit je suis béni en Christ. Encore. Maintenant on va faire ceci. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Et commence à rendre grâce à Dieu pour la vie. Rends grâce à Dieu pour la vie que tu as en Jésus. Rends grâce à Dieu pour la vie. Déclare, je suis passé de la mort à la vie. Jésus m'a accordé la vie. Cette vie est à moi. Rends grâce à Dieu pour la vie. Rends grâce à Dieu pour la vie. Cette vie divine qui est en toi. Rends grâce à Dieu pour les sources d'eau vive qui jaillissent de son sein. Oh, les déferlements de la grâce abondante de Dieu dans ta vie. Rends grâce à ton Père. Rends grâce à ton Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu. Béni sois-tu. Élève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rando kebro sakatabrende kebro. Chate de bere. Okorondo kabre. Rangerebo sakate de borondo robaba. Élève ta main. Rends grâce à Dieu. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Rebo. Rando kebro sakataba. Rondo koroka chate. Oh, merci pour la vie. Le règne de la vie, Seigneur. Nous sommes passés de la mort à la vie. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Rondorobo Sakatara Baba. Quand tu rends grâce à Dieu. Rababo Sakatara. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien, gloire à Jésus. Bien, la vie que nous recevons, c'est le genre de vie de Dieu. Attendez. Je sais que vous avez entendu parler et que vous savez parce que vous êtes enseignés. Et nous parlons tout le temps de la vie Zoé qui est le genre de vie de Dieu. Vous savez que c'est ça. Mais vous savez, quand on parle du genre de vie de Dieu, c'est que Dieu dépose en toi ses chromosomes, son ADN, ta perception de la vie, le regard qu'il a de la vie. Tout ce qui est en toi est du divin. Donc, tu dis bien, tout ce qui est en toi, c'est le divin. Ce n'est pas simplement une vie qui... Non. Tout ce qui est en toi est divin. Donc, tu as le genre de vie. C'est comme si, voyez-vous, un chiot n'a pas d'autre sort que de devenir un chien. Un chaton n'a pas d'autre avenir que de devenir un chat. Un lionceau n'a pas d'autre futur que de devenir un lion. Et un enfant de Dieu n'a pas d'autre avenir que de devenir un enfant de Dieu. Il n'y a pas... C'est ce genre de vie qui est en toi. Ce genre de vie, c'est ce qui est en toi. Qui est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce qui est en toi. Ça veut dire que cette vie ne tolère pas la mort. Ah, dis après moi, je ne mourrai pas de cancer. Déclare-le. La maladie ne me détruira pas. Car la vie divine coule dans mes veines. Dans le nom suprême de Jésus. Proclame-le avec foi. Dans le nom suprême de Jésus. Reketebo, Sato Kebrenda Karamabo, Rando Kete Karoko Sata, Rando Keteka, Sonde Kete Barakota, Sone Kete Akonde Kata, Brekotoba Hando Kete, Sote Tahendarako, Brakotoke Yata, Sote Kete, Rando Keke, Bakara Kotera, Sotare Tete, Marakoto, Satore Kara, Roko, Maka, Sate, Roko, Rakata, Mekotoka, Sonde Kata. Alléluia. Raboka Sotere Bakose. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ. Si simplement nous savions ce que cela veut dire la nouvelle naissance. Nous sommes devenus de nouvelles créations. L'ADN de Dieu est en nous. Jésus-Christ est devenu le premier-né d'entre nous, les frères que nous sommes. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ce que la Bible dit. On n'est pas différent. Dis après moi, je ne suis pas différent. Non, tu n'as pas compris. Dis encore, je ne suis pas différent. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas ailleurs. Pas tel nous serons, mais tel nous sommes. Ça veut dire que tel Jésus a été, tel nous sommes. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen.
jusque de la chevelure de la tête à la plante de pied. Que la vie divine dans ton corps, tel il est, tel nous sommes, au nom suprême de Jésus. Rakatapo Shakata Mando Kebro Kasata Ribaba. Gloire à l'agneau. Ah Shata Rebo. L'onction de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Rakoteba Sondeketa. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas une personne ordinaire. Ah, dis je ne suis pas ordinaire. Déclare-le encore. Pendant que tu l'annonces, je prophétise sur ta vie que toutes les imprécations sataniques, les barrières mystiques mises sur le chemin de ta destinée sont ôtées au nom suprême de Jésus. Aucun pouvoir satanique ne pourra détruire ta vie, car il est écrit: celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Reçois ta liberté dans le nom suprême de Jésus. Et que toute captivité cesse par le pouvoir souverain de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Gloire à l'agneau. Alléluia. Ce n'est pas une histoire que tu as commencé par toi-même. C'est quelque chose que ton père a initié. Il t'a donné un statut royal, une position privilégiée sous le soleil, tracée. Il t'a infusé de sa vie. Il a fait de toi une nouvelle création. Il t'a donné son ADN. Il t'a confié le nom le plus puissant, le plus précieux, le plus excellent des noms, le plus redoutable. Oh, le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa bonté. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Oh. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Amen. Le diable n'a pas d'autre choix que de ramasser ses bagages et de partir. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Toute plante dans ta vie qui n'a pas été sémée par Jésus, qu'elle soit maintenant déracinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Amen. Regardez ce texte, regardez ces 2 textes. 1 Jean 3, 2. Mettez le texte s'il vous plaît. 1 Jean 3, 2. Après vous allez mettre 1 Jean 4, 17. On y va. Bien-aimés, nous sommes quand maintenant. Nous sommes quand maintenant. On est quoi? La suite, on est quoi? Quand? Demain? Quand on ira au ciel? On a dit je suis moi seul. On a dit qui? Nous sommes quand? Et quoi? Waouh! Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais
Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Regardez 1 Jean 4 verset 17. 1 Jean 4 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. Pas tel nous serons, nous le sommes. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas hors de ce monde, dans ce monde. Donne-moi ton meilleur amen dans ce monde. Dis encore amen dans ce monde. Une dernière fois amen dans ce monde. Amen. Eh bien, tu me diras, parce que tu es en train de dire, le pasteur ne connaît pas ma situation. Je n'ai pas besoin de connaître ta situation, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que ta situation peut vouloir me dire, mais j'ai plus confiance en la parole de Dieu qu'à ta situation. Non, ta manière de dire amen m'embête. Dis à ton voisin, le pasteur n'a pas besoin de connaître ta situation. Mais là, il doit laisser la parole de Dieu. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que les choses qui sont visibles, elles sont comment? Passagères. Et les choses qui sont invisibles, elles sont comment? Éternelles. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de... Je ne suis pas... Non, non, non. Je sais que tu travailles des moments difficiles. Mais je sais une chose. Les choses visibles sont passagères. Et la parole de Dieu a la capacité de changer. Tout ce qui... J'ai dit bien tout. J'ai dit bien tout. Et à l'heure où je parle, je me montre cette image du serpent de Moïse en train de progresser, la bouche ouverte vers le serpent de Pharaon pour l'avaler et l'engloutir. Et le Seigneur me dit que le pouvoir de la vie qu'il t'a donné est en train d'avaler toutes les œuvres de la mort. Toutes les œuvres de la mort sont englouties au nom suprême de Jésus. En sorte que ce que tu voyais hier, qui te terrorisait, après ces 3 jours de jeûne, tu ne les verras plus jamais. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Le 7e concept. Le concept de la force, notre force. Assieds-toi un moment, tu as besoin d'énergie. Tu as besoin d'énergie. J'en ai besoin pour toi, il faut compris. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. J'espère que je ne vous fais pas perdre votre temps ce soir. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Je suis en train de voir l'énergie divine descendre sur la vie de quelqu'un. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je vois une grâce particulière contaminer la vie de quelqu'un ce soir. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Après cette conception sur la force, je te garantis, tu comprendras pourquoi Goliath n'était pas fort. Et que David, qui avait l'air petit, était plus fort que Goliath. Les gens forts à l'apparence ne te feront plus peur. Donne-moi ton meilleur amen. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Déclare-le. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu nous donne la prééminence. Chef d'entreprise. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus forts que vous financièrement. Mais Dieu est capable de te donner le lead. Fais-lui confiance. En politique, tu peux avoir cette place. Pasteur, les morts peuvent encore ressusciter. La force divine. Sportif, on peut avoir meilleur joueur que ce qu'on voit aujourd'hui. Tu peux faire oublier tout, même les messieurs, on peut les oublier. À cause de toi. Tout ce qui doit être fait sous le soleil n'a pas encore été fait.
La raison de ton existence, c'est la révélation de quelque chose de singulier que le ciel prépare à cette génération. Et tu n'iras pas au cimetière avec cette grâce dans ta vie. Non, impossible, impossible. Après ce temps de prière, le sommeil te sera ôté toute une nuit. Dieu te parlera clairement. Alléluia. Tu n'as pas mangé toutes ces 3 journées. Ah bien, ta récompense sera grande. La gloire de Dieu atterrit sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Vous savez, quand on parle de force, dans le concept populaire, nous pensons simplement que bon, d'abord aux gens qui ont peut-être des muscles ou ceux qui ont des relations. Alors moi, je ne suis rien. Je n'ai personne ici. Comme le malade disait, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Je suis tellement affaibli que je n'ai même pas une relation, même pas de contact. Frères et sœurs, la force vient de Dieu. La force vient de Dieu. Et il y a une seule personne dans l'univers qui détient la force. Cette personne, c'est Dieu. Dieu seul est fort. Deutéronome 8, verset 17 à 18. Regardez, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Beaucoup d'entre nous, parce qu'on est allé à l'école, on a quelques notions intellectuelles. On pense qu'on est fort. On a des étoiles. On pense qu'on est fort. Mais attention, attention, ce n'est rien comparé à la force divine. Rien du tout. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es entré ici faible, mais tu repartiras fort. Et écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je dis ça, certains d'entre vous ne comprenez même pas dans quel domaine je parle. La force divine est capable de choses incroyables. J'ai des paroles prophétiques que j'ai enregistrées de Dieu pendant que je priais, qui vont être relâchées maintenant. Je dis bien, tu es venu faible, connecté faible, tu n'es pas fort par la main de Dieu. Le mot force vient aussi d'un mot grec qu'on utilise couramment, dunamis, qui veut dire une puissance souveraine. Une puissance souveraine. Ça veut aussi dire l'onction de Dieu. Une capacité d'en haut. C'est une puissance. Quand la force divine intervient, elle est tellement souveraine qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à cette force. Et quand cette force ouvre une porte, même si vous prenez tous les gros bras du monde, ils ne peuvent pas la refermer. Parce que c'est Dieu qui l'a ouverte. Et quand Dieu prend sa main pour fermer une porte avec un seul doigt, personne ne peut l'ouvrir. Quand il élève un homme, toutes les incantations diaboliques, sataniques ne peuvent le rabaisser. C'est ça la force de Dieu. Quand il commence une œuvre de sa propre main, personne ne peut s'opposer à ce qu'elle arrive jusqu'au bout. Que cette force localise sa destinée. Que cette force opère par ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Que quelqu'un dise, je reçois la force. Encore. Une 3e fois. Très important, la force. Celle qui vient d'en haut. La force qui vient de Dieu. Amen. Voici l'une des raisons pour lesquelles, bien que je chéris certaines relations, mes regards ne sont jamais sur un homme. Jamais. Les hommes changent comme la météo. Jamais. Et Dieu te prouvera toujours. Il faut faire confiance en Dieu. Personne dans ta vie n'est aussi indispensable que Dieu. Il est ta force. Il est ta source. Il est ta ressource. Les gens qui n'ont pas compris ce concept de la force se laissent corrompre. Ils se laissent corrompre. J'ai vu des pasteurs abandonner leur dignité de pasteur pour des miettes. Des miettes. Se compromettre, même pas pour 2 millions. 1 million. Perdre leur stabilité dans les Écritures. Compromettre leurs décisions. Mentir.
pour 5 millions. C'est moi. Il dit que je te donnerai la force de prospérer et d'acquérir les richesses. C'est ce que la Bible dit. La force vient de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Il dit, quand je déploie ma force sur un individu, je déploie moi-même une orchestration d'événements surnaturels. Écoute-moi bien. Orchestration, c'est des paroles prophétiques. Orchestration d'événements surnaturels qui vont, pour certains, se traduire par des connexions divines. Se traduit par des connexions divines. Des rencontres préparées. Et rien en ce qui concerne la vie de ceux dont j'ai infusé ma force ne se fera par hasard. Donne-moi ton meilleur amen. Orchestration d'événements surnaturels. D'événements surnaturels. Je lève ma main vers le ciel. Je prie que tu rencontres toutes les personnes que tu dois rencontrer sous le soleil. Que tu rencontres toutes ces personnes une après l'autre sous le soleil. Que ton pas croise leur pas sous le soleil. Les connexions surnaturelles sous le soleil au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Quel que soit le lieu où ils sont, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, tu rencontreras ces personnes par la grâce de Dieu. Que tu rencontres ces personnes dans le nom suprême de Jésus. Tu ne passeras pas à côté. Tu ne passeras pas à côté. Une orchestration de ton histoire par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, frère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. David devant Goliath, il va faire une déclaration qui nous paraît souvent anodine, on ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Il dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. C'est vrai que naturellement tu es fort. Tu as la lance et le javelot. Moi je n'ai qu'une fronde avec Saint-Pierre entre ma main. Mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Alors je vais vous dire quelque chose que je viens d'apprendre tout de suite pendant que je parlais en langue. Écoutez-moi attentivement. Même si David avait visé faux, il n'allait pas rater Goliath. C'est-à-dire, même s'il avait jeté sa pierre là-bas, cette pierre allait aller comme ça et revenir pour tomber sur Goliath. Parce que Dieu ne rate jamais sa cible. Dieu ne rate jamais sa cible. Et tu ne rateras pas ta cible. Tu ne passeras pas à côté de ce combat. Tu sors victorieux de cette bataille. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Tout accompli, il est sans limite. En lui je peux
Regardez Joseph, regardez Joseph. Genèse 15, verset 13. Quand ses frères qui l'ont vendu et qui l'ont porté ne savaient pas qu'en fait il portait celui qui les portait. Quand ils l'ont rencontré à nouveau, il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Les gens qui t'ont oublié, les gens qui ont fréquenté avec toi, comme dans le cas de Joseph, ils vont te rencontrer quelque part, ils ont l'impression que ce n'est pas toi. Écoutez-moi, j'ai des camarades de classe qui m'ont rencontré dans des endroits et qui étaient camarades de classe qui sont venus me demander est-ce que, en approchant, tout en bégayant alors qu'ils parlent bien, il y a des gloires quand tu les as. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et quelqu'un dise Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. On dit Amen en priant. La gloire de Dieu. Donne-moi ton meilleur Amen. Amen. La gloire m'a localisé. La main de Dieu sur ma vie. Sa puissance me conduit. Je vois sa faveur partout. Quelqu'un dise Amen. La gloire de Dieu. Déclare-le, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors mets ta main sur ta tête et commence à prier et appeler dans ta vie la manifestation visible de la gloire de Dieu dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions les plus incroyables, dans le nom suprême de Jésus. Dans ta maison, appelle la gloire. Dans ton entreprise, dans tes affaires, appelle la gloire à manifestation. Il est écrit, tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Appelle sa gloire, appelle la gloire, appelle sa gloire dans le nom suprême de Jésus. Rato kebro sata. Ronoroboko satarababoria katabrende rebabo. Rakotebe arabababababa. Qu'il se fasse par toi des choses qui vont révéler la gloire de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Qu'il se fasse par toi des choses qui vont révéler sa gloire. Je déclare établi. Les gens ont dit dans la sorcellerie que ta vie ne sera jamais rien, que tu ne vas jamais t'élever. Mais à cause de cette bénédiction qui descend sur ta vie maintenant, les prisons sont ouvertes, les cadenas sont brisés, les chaînes sont incendiées. Dieu libère ta vie à un autre palier. La gloire de Dieu est démontrée, manifestée dans le nom suprême de Jésus. Rakoteba, Shoteke Reboba, Randoke, Handeke Brondo, Rakata, Shoto, Rata, Okoloto. Que Dieu soit ta gloire, 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 dans le nom suprême de Jésus-Christ. Rando keboka shatere baba, endo kobro sakatare, rando keketa, shote kebro dakata, sorobo kote. Rando kekete baho, château kebra, ele ketebra ndorobobo, château rekata. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Tandis que nous continuons de prier, je déclare et établi, il est écrit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est pourquoi dans le nom suprême de Jésus, j'appelle à démonstration sous le soleil, dans la vie des saints, ici assemblés et ceux connectés à cet hôtel, la manifestation de ta gloire dans le nom suprême de Jésus. Que cette gloire éclate et qu'elle soit tangible, visible, éternelle au travers de la vie de chacun, au travers de nos corps, de notre apparence, de nos possessions, de nos avoirs, de nos actions, dans le nom suprême de Jésus. Une gloire comme celle venue de Jésus-Christ. Père, merci pour ce miracle élogieux dans le nom suprême de Jésus. Reçois une visitation de gloire dans le nom suprême de Jésus et donne-moi trois bons amen. Nous vivons ta gloire,
Laisse-moi prier pour toi. Et je voudrais que toute l'assemblée dise amen, parce que je voudrais prier non simplement pour toi, mais pour toute la sainte communauté, afin que les desseins prophétiques rattachés à nos vies nous donnent, chacun d'entre nous, d'exprimer la gloire de Dieu selon la pensée de Dieu à notre égard au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, je viens présenter la sainte assemblée devant le trône de la grâce. Père, toi, à qui rien n'est impossible et qui ne considère pas une distance éternelle comme étant un obstacle à la manifestation de ta puissance. Je recommande tous les hommes connectés à cet autel, quels que soient les lieux, éternel, oh Dieu, afin qu'ils soient en contact véritablement avec ta gloire dans le nom suprême de Jésus. Il est écrit dans ta parole, tout dans ta maison s'écrit gloire. Alors je demande que la gloire visite ton peuple de façon particulière au nom suprême de Jésus. Et que les actions sous le soleil, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, en politique, en société, dans le sport, dans l'art, dans l'éducation, quels que soient les domaines, que par ta grâce, la gloire de Dieu soit démontrée au travers de nos actions. Au nom suprême de Jésus. Une visitation de gloire. Une gloire qui distingue, une gloire qui fait rayonner et resplendir tes œuvres singulières par tes pouvoirs particuliers. Dans le nom suprême de Jésus, je te bénis de cette bénédiction de la gloire. Je parle sur ta vie en vertu des saints pouvoirs qui me sont souverainement conférés. Je décrète, déclare et établis que tout ce qu'ils ont dit comme conjuration, comme sort, comme imprécation, comme malédiction envoyée sur ta vie pour empêcher le rayonnement de sa gloire, cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Non, 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 tu ne seras pas dans la poussière, tu ne demeureras pas dans la boue, tu ne porteras pas les vêtements de la honte. Non, ce n'est pas ton partage. Maintenant, par la grâce de Dieu, que Dieu lui-même t'habille des vêtements de joie, des vêtements de fête, des vêtements de distinction, dans le nom suprême de Jésus, et que ta vie soit un témoignage éloquent, époustouflant des œuvres que seul Dieu est capable de faire. Les gens se réveilleront un matin et ils verront ta photo à la première d'un journal. Les gens allumeront la télé et ils verront ton nom en plein journal racontant tes exploits. Les gens voyageront de la ville pour aller dans le village et ils parleront de toi. Ils parleront de toi aux villageois. Ils parleront de toi. Tes amis d'enfance citeront ton nom en disant il était mon ami. Les camarades de classe diront c'était mon ami, c'était ma collègue. Tel est ton partage. Ne te regarde pas avec tes propres regards. Regarde-toi du regard divin. La gloire de Dieu est rattachée à ta vie. La gloire de Dieu est rattachée à ta vie. On racontera ton histoire. Il arrivera soudainement des événements tellement surprenants que tout le monde te regardera avec admiration. Avec admiration, quand tu arriveras à l'église, les gens voudront te saluer. Les gens voudront être ton ami partout où tu arriveras, car la gloire t'aura localisé. Je décrète, déclare, établi que tu ne vivras pas caché, car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Sois repositionné dans les hauteurs. 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 Sois repositionné dans la hauteur. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui ce matin me dit je veux accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux faire la paix avec lui. Je veux recevoir la vie nouvelle. J'allais à l'église, mais j'ai besoin de cette robe. J'ai besoin de naître de nouveau, d'être justifié par Dieu. Lève ta main droite. Je vais prier avec toi. Lève ta main droite. S'il y a une seule personne. 2, 3, 4. Avancez, acclamons le Seigneur pour ces personnes. Faites-le venir. Merci Seigneur. Continuons d'acclamer. N'aie pas honte. Toi qui as levé la main de l'autre côté, avancez. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Oui, je te donne ma vie. Je te donne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est Jésus qui veut entrer dans ton cœur. Je t'appartiens. C'est
n'est pas une nouvelle église, c'est la vie de Dieu en toi. Je te donne ma vie. Avance devant l'autel. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je vais arrêter tes pleurs nocturnes, tes angoisses et tes inquiétudes en ce qui concerne ta vie. Dieu veut mettre fin à ce tourment dans ton âme. Avance. Je te vois verser des larmes sur ton oreiller toute seule. Oh oui, je te tourmenté en ce qui concerne ta vie personnelle. Le Seigneur me dit de te dire, cet appel au salut, c'est pour t'affranchir et te sortir de cette vie de désolation. Viens devant l'autel de la grâce, n'aie pas honte. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Viens devant l'autel. Oui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Un dernier appel, si tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne pourras pas mettre fin à l'oppression de la puissance démoniaque sur ta vie. Seul Dieu est capable de t'affranchir totalement. Je vais donc te donner 30 secondes pour avancer. Viens devant l'autel. Cours devant l'autel. Dieu t'attend. C'est une décision que tu dois prendre. Absolument. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. Eh bien, vous qui êtes devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Vous qui êtes ici devant, levez la main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, change mon cœur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Parle pendant 30 secondes à Dieu. Dis-lui quelque chose. Demande-lui pardon pour tes péchés toi-même. En tes propres mots. Parle à Dieu toi-même. En tes propres mots. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour le salut dans la maison. Merci pour le salut qui entre dans les cœurs. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce que j'ai, ce que je suis.